Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est donc du coup une nouvelle chronique. Ça va être une chronique très spéciale parce que sur mon échelle de lecture originale, celui que je vais vous présenter est vraiment au summum de cette échelle parce que tout simplement c'est le livre le plus original que j'ai lu et que j'ai dans ma bibliothèque. Donc du coup on va commencer de suite. Alors vous vous dites pour que je le mette sur un tel piédestal, il doit vraiment être exceptionnel. Donc vous attendez à quelque chose d'exceptionnel. Mais encore une fois c'est sur mon échelle un mois. Mais je ne le défends pas moins pour autant. Et donc du coup, ce livre-là, c'est Les animaux barjots de Michael Parent. Pour résumer un peu plus de manière courte, c'est un roman, c'est pas vraiment un roman, c'est un recueil de textes courts zoosatiriques. Voilà, c'est le speech. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet auteur a décidé de mettre à la lumière des animaux dits bizarres, dits méconnus, voilà, qui ne sont pas représentés dans la vie de tous les jours, dans des films, dans des romans. Ils sont dans les encyclopédies, mais voilà, ils ne sont pas connus parce qu'on ne cherche pas forcément à les connaître, de fait de leur désinformation. Et il a décidé du coup de faire une sélection de ces animaux. Et au lieu de nous bassiner de choses scientifiques de manière très scolaire, il a fait ça de manière humoristique. C'est-à-dire que au lieu de nous dire la phrase je vais vous parler du wombat parce que c'était vraiment très très drôle. Le wombat. Pour moi je trouve ça hyper mignon en fait. Donc moi je le connaissais parce que je suis une grande férue d'animaux, donc j'en connais beaucoup. Et donc en fait du coup, au lieu de nous dire, comme dans les encyclopédies, cet animal, pour se protéger de ses prédateurs, va utiliser ses excréments pour fermer son terrier, afin que l'odeur pullulante fasse fuir ses prédateurs. Non, au lieu de nous dire ça de la sorte, il va nous mettre, voilà... Le gros, dans sa folle entreprise d'autoconservation et pour assurer son intégrité physique, le gros dégueulasse n'a pas trouvé mieux que de jouer avec son caca. Voilà. Parce que l'intéressé communiquait avec ses congénères grâce à ses excréments, mais qu'il fortifiait son terrier en érigeant d'imprenables murailles, donnant à son univers une dimension épique. Il s'est fait maçon grâce à un intestin tout particulier qui fait du carré avec du rond. Voilà. Et c'est comme ça avec tous les animaux. Et c'est vraiment poilant. Je me suis vraiment éclatée aussi avec le paresseux. Avec le paresseux. Parce que du coup, en fait, ces chapitres se divisent. Donc, on a plus la partie présentation, comme ceci. Ou comme là, le passage que je viens de vous lire, il va nous dire ce qu'est cet animal, ce qu'il fait, mais de manière très dérisoire. Mais tout en portant des faits scientifiques véritable. Et ensuite, passé cette petite présentation, il nous fait des scénettes j'arrive pas à lire la scénette zanibouffonne. C'est-à-dire qu'il va mettre en scène ces animaux dans des situations cocasses, tout en même temps nous révélant des infos sur cet animal. Mais voilà, c'est vraiment poilant. Je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant, autant pour les adultes que pour les ados, parce que bon, ça, pour les enfants, ce n'est pas conseillé parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez techniques où l'humour est un peu poussé pour des enfants. Mais voilà, lui le conseille à partir de 15-16 ans et c'est vraiment ça parce que c'est vraiment un humour qui est accessible à partir de cet âge-là. Et c'est vraiment chouette quoi. Tu passes vraiment un bon moment tout en découvrant des animaux que tu n'as pas l'habitude de voir. Comme là, il y a le pudu, il y a la méduse géante, il y a du coup le paresseux, il y a le wakari, le wombat du coup, et puis il y a plein d'autres animaux, comme quoi moi je ne connaissais pas aussi, hein, je ne suis pas un cerveau surdimensionné pour tout connaître, mais admettons, voilà, l'antilope saiga, je ne connaissais pas du tout. Et donc du coup, voilà, il va vraiment jouer ce jeu-là de passeur de savoir, mais de manière humoristique. Donc voilà, je vois bien en tout cas moi ce livre comme si... comment on appelle ça ? Qu'il soit sous forme physique, enfin
audiovisuel. Voilà, comme si je verrais bien ça en petite série ou alors en dessin animé humoristique, en bande dessinée, ça serait vraiment très très drôle, un peu à la mode des animaux marins. Mais voilà, tout en gardant cet humour-là et ces animaux-là. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce roman, je pense, et c'est que le début, parce qu'il y a vraiment tellement de choses à faire. Et il y a tellement d'animaux aussi, je pense que ça peut être un très bon début, pourquoi pas, d'une série. Mais ça, il n'en tient qu'à l'auteur. En tout cas, voilà, je vous conseille fortement ce livre à vous et à vos ados, si vous souhaitez découvrir des animaux, si vous êtes férus des animaux et que vous en avez un peu marre de voir de partout les mêmes animaux pour défendre la faune sauvage, alors que je parle des mêmes animaux parce que voilà, on entend souvent parler du panda, du tigre et d'autres animaux emblématiques, alors qu'il y a plein d'autres animaux qui sont aussi en danger d'extinction et qui ne sont pas représentés parce qu'ils ne sont pas connus et du coup parlent à très peu de gens. Mais là, c'est tout un truc, qu'on appelle ça, qui va du marketing, quoi. Voilà, du marketing pour faire connaître aux gens, voilà, parce que les gens sont un peu feignants et ils voient un panda et ils se posent pas de questions. Mais par contre, on leur montre un tétrin, des armoises, ils vont pas se poser de questions et aller voir plus loin pour la majorité. Des gens que je connais et sur ce que je vois dans la vie de tous les jours, entre guillemets. Enfin bon, voilà, je vous conseille fortement ce livre si vous passez un agréable moment en apprenant beaucoup de choses sur plein d'animaux que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez très peu. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour vous le procurer. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.